L'Iran n'est pas un pays homogène, c'est une mosaïque de peuples. Avec environ 93 millions d'habitants, c'est l'un des pays les plus peuplés du Moyen-Orient et l'un des plus grands, 165 fois le Liban. La majorité de la population est perse, environ la moitié des Iraniens. Ils vivent surtout dans le centre du pays, autour de Téhéran, Ispahan et Shiraz. Leur langue, le persan, est la langue officielle. Mais autour de ce cœur persan, l'Iran est entouré de grandes périphéries ethniques. Au nord-ouest, près de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, vivent les Azéris. Ils représentent environ 15 à 20% de la population. À l'ouest, le long de la frontière irakienne, vivent les Kurdes, dont on parle beaucoup depuis quelques jours. Ils sont 9 millions. Au sud-ouest, dans la région pétrolière de Kazakhstan, on trouve une importante population arabe sunnite de près de 3 millions de personnes. Au sud-est, vivent les Baloutches, près du Pakistan. Au nord-est, enfin, vivent les Turkmènes. Et il y a encore d'autres peuples, par exemple les Bakhtiaris dans les montagnes du Zagros ou les Mazandarani au bord de la mer Caspienne. En réalité, l'Iran est tout sauf un bloc. C'est un État de tout temps centralisé, mais construit sur une mosaïque de peuples, de langues et d'identités. Si l'Iran venait à se disloquer, tous les pays de la région seraient impactés. La Turquie, l'Irak, le Pakistan et les monarchies sunnites du Golfe. Une nouvelle carte d'un monde qui prendrait bien plus que les quelques semaines annoncées pour se dessiner.